Marwan Ramar, vous l'avez reconnu, hein, donc Alif Tmni-Orbain, hein, il a toujours cette petite casquette qui porte la plaque d'immatriculation de sa ville natale. Vous l'avez compris, Douzi, hein, Loujdi, qu'on écoute sur les ondes de chaîne Inter et Marhaba bikoum Maana. Si vous nous rejoignez, Amar Wanan Ramar et Amar, où elle est avec nous, hein, tout simplement, pour nous parler des conséquences du manque de sommeil. Et j'ai nommé notre Energy Coach que nous retrouvons tous les jours sur chaîne Inter. Et encore une fois, c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Jihan Réchi, hello, hello. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour. Ça va très très bien aujourd'hui. Bonjour cher Hicham, bonjour chers auditeurs. Bonjour cher Jihan, et bonjour chez toi. On embrasse tout le monde, la famille de Jihan qui est toujours avec elle. Voilà, donc elle est en super bonne compagnie. Ça va? Ils t'écoutent parce qu'ils enregistrent tous les jours en fait. Ils attendent juste le moment. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Nali, 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 nali. Ça rigole pas, hein, donc on nous enregistre. Maman Jihan, papa Jihan, j'espère que ça se passe bien pour vous et je vous embrasse. Ramadan Moubarak, franchement. Oui, bah écoute, Ramadan Moubarak à tout le monde. Vraiment, Allah يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وتشوفوا الشفاء pour toutes les personnes qui sont malades. Allahumma amin, Allahumma amin. Merci beaucoup, Jihan. Justement, ce ramadan, et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec nos candidats, il y a toujours, d'ailleurs, on va traiter le sommeil aujourd'hui. Ça va être un spécial sommeil aujourd'hui, puisque, Jihan, toi, tu vas revenir un peu sur les conséquences du manque de sommeil. Oui, en fait, comment récupérer petit à petit une bonne nuit de sommeil. C'est ça en fait. Aussi, ouais, vraiment, parce que enfin, il y a tellement de personnes en fait qui ont des problèmes de sommeil que ça devient vraiment une maladie chronique un peu mondiale. C'est vrai, c'est vrai. Un peu mondial, ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on ne dort pas bien, déjà, enfin, le taux d'immunité, déjà, il baisse. Et puis, ça se sent, en fait. On va pas bien, on peut pas se concentrer à son travail. Donc, bonjour à toutes les personnes qui ont des problèmes de concentration parce que, voilà, toute la nuit, ils ont cogité. Ils ont essayé de lutter contre le sommeil. Et surtout, qu'ils préparent leur enregistreur, puisque nous allons faire tout à l'heure une méditation à refaire le soir, au moment de dormir. Donc, qui prépare le téléphone enregistré. Donc une petite une petite séquence que nous propose Jihan pour trouver le sommeil. Ouais, totalement. Mais avant d'en parler, en fait, je vais vraiment vous expliquer toutes les choses en fait à faire aussi pour pouvoir, déjà pour comprendre d'où vient ce problème aussi de sommeil et pourquoi et comment et quoi. Donc en fait, moi je suis coach énergéticienne, je suis pas du tout médecin, donc moi je parle juste de ma casquette de coach et d'énergéticienne, donc ça c'est très important à le rappeler. En fait, en énergétique, disons chinois, chaque organe a un niveau de fonctionnement optimal pendant la journée, et donc il y en a en fait qui fonctionnent le plus pendant une certaine période, pendant 2 heures chaque jour. Et tout dépend en fait des émotions qu'on a, parce que les émotions négatives qu'on a, ça se met automatiquement dans certains organes et pas d'autres. Les choses sont tellement bien faites. Et en fait, alors quand on n'arrive pas à dormir entre 23h et 1h, c'est que c'est un problème de vésicule biliaire et c'est lié à l'amertume et à la rancœur. Quand on ne dort pas de 1h à 3h du matin, c'est lié au foie et c'est lié à de la colère. Quand on se réveille à 3h, entre 3h et 5h du matin, c'est lié à de la tristesse qui est là à être évacuée. Et si on se réveille entre 5h et 7h, c'est le gros intestin qui est lié à de la culpabilité relationnelle, en fait, problème relationnel. Et sinon, de 7h à 9h, c'est angoisse, estomac. Mais la plupart du temps, comme on le sait très bien, c'est entre 23h et 7h du matin. Donc ça, c'est vraiment la tranche idéale pour dormir. Oui. Entre 23h et 7h du matin. Et on peut dire que maintenant, avec Ramadan, la plupart des gens, ils commencent à dormir vers le coup de 1 heure, on va dire. Donc comme le cas de Amina tout à l'heure, qui elle dort à 23h pour se réveiller vers le coup d'1h30, 2h du matin. Voilà. Alors, ça doit être ou la colère ou les poumons. Mais elle, c'est de la colère qui est là ou de la tristesse. Qui doit être engrammée en fait, donc il faut qu'elle libère ça.
Ok. C'est important de libérer ses émotions. Parce que si un organe, il vous empêche en fait de dormir et tout, c'est comme quelque chose de chargé, vous savez, il peut être chargé d'émotions en plus et il est important d'enlever en tout cas toutes ces émotions. Et moi je dirais que l'une des choses à faire en fait déjà c'est avant d'aller dormir, déjà essayer de prendre une douche chaude avec du sel pour vider le maximum d'émotions. Ok. Écrire, si malgré tout on a encore des émotions négatives qui sont là, avoir un cahier en fait où on écrit comme un journal intime en fait. C'est pas pour rien que les gens ils utilisent beaucoup le journal intime. Hein. C'est que ça vide tout ce qu'on Absolument. a dit, tous les reproches qu'on a, hein, n'est-ce pas Hicham? Non mais c'est vrai, hein, c'est une sorte de thérapie. On vide son sac. C'est vrai, hein. Bah oui, c'est ça, donc on vide son sac. Et avec ça, ça vous permet en fait d'enlever tout ça et de dire à ces émotions-là ou à ces pensées, bah tu reviens demain quoi. Voilà. Ça va, pendant la nuit, tu me laisses tranquille. Et en fait, bon, alors si ça va pas, en fait, si vous n'arrivez pas à dormir aussi, c'est aussi en lien avec vos centres énergétiques. Surtout, en fait, c'est important de faire du yoga, du sport. C'est pas pour rien qu'on dit de faire du sport et du yoga. C'est que en faisant ça, et ben, ça vous permet en fait à ces centres énergétiques d'être plus remplis et de mieux fonctionner. De préférence mettre des pyjamas couleur rouge, surtout le bas. Parce que ça remplit en tout cas le chakra numéro 1, chakra racine, de couleur rouge. Vous pouvez manger aussi beaucoup tout ce qui est couleur rouge, quoi, les tomates, la halida. Ouais. Non mais c'est vrai, hein. Et oui, Donc tout ce qui est de couleur rouge, tout ce qui est de couleur rouge. C'est pas pour rien qu'il y a des gens en fait qui intuitivement ils vont avoir une manta rouge, ouais. par exemple. Ou ils vont mettre les vêtements, sous-vêtements rouges, tout ça. Ok. Alors, donc après, une méthode très très simple et très très sympathique pour dormir, déjà, c'est de marcher en inspirant. Ah oui, tiens, on va dire la méthode de ta grand-mère. Tiens, vas-y. On marche en inspirant, en expirant. Bah, vas-y, tu expliques la méthode de ta Voilà, inspirer et expirer 3 fois ce qu'on a inspiré. Voilà, tout simplement. Donc si vous arrivez à inspirer pendant, on va dire, 5-6 secondes, il faut expirer pendant 15 à 18 secondes. Voilà. Donc vous expirez 3 fois ce que vous avez inspiré. tout en marchant. Tout en C'est marchant. important de marcher. Ouais, absolument. Parce que c'est important de marcher parce que vous marchez en fait sur des réseaux de la Terre. Il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs et puis ça vous enlève en fait toute l'énergie négative et ça vous en redonne. Alors ça c'est très important, en tout cas peut-être de faire aussi de la méditation parce que ça vous permet vraiment de vider votre tête et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas parce qu'ils sont anxieux. Ouais. Ils ont des peurs en fait, vous savez, là en ce moment, comment on va faire pour payer l'école, comment on va faire pour payer Le stress, comment on va faire pour payer ça. C'est un stress qu'on se crée soi-même, sauf qu'on oublie qu'il y a une puissance supérieure qui s'appelle Dieu et qui est là pour nous et qu'au bon moment, les opportunités vont arriver. Mais que le problème, c'est qu'à force de stresser, à force d'avoir des pensées négatives, on empêche cette force d'agir en fait en nous qui peut nous aider, qui peut nous ramener par des synchronicités, des choses qui peuvent nous aider vers l'atteindre notre objectif. Donc au lieu de se centrer sur oui, toute la nuit je vais cogiter, oui, et comment je vais faire pour payer? Non, c'est pas toi qui vas payer. C'est Dieu qui va s'en charger à te ramener les bonnes opportunités. Mais il faut que tu arrêtes. Arrête le cogitage mental. Arrête. Ici et maintenant, t'arrêtes. Et tu laisses à Dieu la possibilité de t'aider. Parce que sinon, tu peux pas. Et en faisant de la méditation, tu vides ton cerveau. Et en vidant ton cerveau, tu laisses la possibilité, en fait, d'être aidé. Parce que des fois, en fait, on croit à Dieu et en ses anges. Et puis ces anges, en fait, des fois, ils viennent, ils nous ramènent aussi de l'intuition. C'est pas pour rien qu'on a de l'intuition, le sixième sens, tout ça. Et ça nous donne des fois, en fait, des petites idées qui n'arrêtent pas de revenir. Et fais ci, et fais ça. Et puis nous, on veut toujours tout contrôler. Et non, mais c'est à moi de faire. Non, c'est pas à toi de faire. Tu lâches, il faut lâcher. Donc, si ça va pas et que vous allez pas bien et que vous avez des peurs, des trucs comme ça, essayez de sentir quel est le doigt que vous pouvez toucher pendant que vous essayez de vous endormir. En fait, vous prenez en fait un de vos doigts, vous allez sentir le c'est et vous allez le tenir avec l'autre main. Parce que tout simplement, ils sont reliés à vos organes, ils sont reliés à ce qui ne va pas chez vous. Et en fait, par exemple, l'index, il est lié à la peur. Vous en avez qui sont liés à l'inquiétude, vous en avez qui sont le pouce, c'est l'inquiétude. Il y en a qui sont la colère majeure, c'est la colère, en fait, bref. Vous touchez un de vos doigts, celui qui va vous sembler le plus important, et vous allez sentir que vous allez
vous êtes plus réceptif, vous allez être beaucoup plus détendu. Alors, vous avez également la possibilité, si vous en avez chez vous pendant ce confinement, d'utiliser des huiles essentielles en diffusion ou voilà, ou dans votre bain ou enfin en tout cas en les mettant dans votre main. Mais attention aux personnes enceintes, aux petits enfants, non, d'accord. Mais par contre les autres, oui. Alors vous avez des huiles essentielles si vous en avez chez vous, puis j'imagine qu'il y en a pas mal qui ont de la lavande aussi. La lavande c'est vachement bien. Vous pouvez en prendre un peu de lavande. Et puis vous la mettez sous votre oreiller ou vous la sentez parce que ça va vous détendre. La camomille, c'est pas pour rien qu'on en parle, n'est-ce pas Hicham? Je veux dire, la camomille, tout le monde connaît la camomille. Mais bien sûr. Eh ben pourquoi ne pas boire de la camomille juste avant de dormir? Donc, ou mettre de l'huile essentielle de camomille. Vous avez également, si vous en avez, de l'huile essentielle de basilic, l'huile essentielle également de marjolaine à coquille. Ça apaise les conflits, attention, ça apaise les conflits. Si vous allez en train d'essayer de dormir et puis que vous avez plein de conflits dans la tête, et ben la marjolaine, c'est très efficace pour ça. Et le petit grain d'igarade, ça vous équilibre au niveau du plan émotionnel et affectif. Et sans parler de néroli. Le néroli, attends, c'est quoi le néroli, c'est pas mawad, mais c'est zhar, mazhar. Le mazhar. Le mazhar, ouais. Le néroli, c'est zhar. C'est anti-stress, antidépresseur et anti-sédatif. Donc ça, c'est vraiment très très bien à faire. Alors maintenant, je vais vous donner un outil que j'utilise souvent en fait quand j'ai des problèmes aussi de sommeil, des fois, parce que ça peut arriver à tout le monde, n'est-ce pas? Et moi, ça marche très très bien, ça marche pour toutes les personnes en tout cas, puisque c'est un outil énergétique que j'ai appris dans mon école d'énergétique. Alors en fait, on peut apprendre en fait à étirer le temps. Alors pour ça, en fait, on va dire que, par exemple, il est déjà 3 heures du matin et je commence à m'endormir, mais j'ai réussi à dormir qu'à 3 heures du matin et je vais me réveiller à 7 heures, donc pas beaucoup. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer un fil dans ma main et puis je vais l'étirer, en fait, en imaginant que, en projetant, je vais me poser comme intention que même si je dors peu de temps, le peu de temps que je dors, ça va être l'équivalent de 7 à 8 heures de sommeil, qui va être compensateur. Ça va être, je vais projeter que même si je dors peu de temps, ça va avoir l'effet énergétique de comme si que j'avais eu une nuit paisible et complète de sommeil et rafraîchissante en fait. Donc ça, tout est dans le choix des mots. Plus vous choisissez des mots qui sont ciblés vers une bonne nuit de sommeil où vous récupérez toute votre énergie, et plus finalement votre intention va aller vers ce résultat-là. Vous allez sentir qu'en vous réveillant, ça va aller très très bien. Alors, vous avez parfois aussi le problème, c'est que en fait, vous dormez dans un endroit sur un réseau négatif de la Terre ou sur de l'eau, beaucoup d'eau en fait, enfin des courants d'eau qui passent en dessous de chez vous et c'est pas bon. Et en fait, vous allez le sentir en fait, si ça va pas, vous décalez votre lit, vous essayez de voir si vous dormez ailleurs et si ça va mieux. Mais essayez au moins de décaler votre lit. Donc ça, c'est pour les conseils. Alors, est-ce que, voilà, je pense qu'on a le temps pour la méditation, n'est-ce pas? Ouais, on a 5 bonnes minutes. Super à l'aise. On va essayer de rallonger un peu un petit 10, s'il te plaît, ou 17. Ok, donc, mais pour expliquer un petit peu à ceux qui nous rejoignent, donc, ce que tu proposes, alors, Nectarus, s'il te plaît, si on peut juste baisser un peu le tapis, voilà, pour laisser un peu, voilà, donc, Jehan, donc, tu peux expliquer ce que tu vas faire aux auditeurs. Très bien. Alors, je vais expliquer, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer, en fait, une mini-méditation ou une réflexion à avoir pour pouvoir s'approcher plus du sommeil. Par contre, je dirais aux personnes qui sont en train de conduire et qui doivent garder toujours leur attention sur ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'écouter, mais sans être en attention complète. Voilà. D'accord, de rester toujours réveillé. Prenez note, mais ne vous mettez pas dans le bain parce que quand même, si vous êtes au volant, si vous êtes sur la route, c'est quand même assez risqué. Exact. Donc pour toutes les autres personnes, je suis rentrée dans les bains et je vous invite fortement à enregistrer ce que je vais dire. Comme ça, vous allez le refaire en fait à partir de maintenant la nuit. Okay. Donc ça s'appelle sommeil, on approche. S'approcher du sommeil, c'est quelque chose que j'ai pris en fait d'un groupe de personnes qui l'avaient fait sur internet et j'avais tellement adoré que c'est pas moi qui l'ai créé, je tiens juste à le dire, je ne tiens que c'est pas mon copyright. Ok.
Alors, l'idée, c'est de pouvoir. Alors, je vais avoir une conversation avec toi, Hicham. Donc, tu vois, on va te faire une mesure, je vais te poser des questions. Donc, surtout, ne rentre pas dans le jeu avec moi non plus, mais. Ouais, parce que sinon tu vas entendre. Voilà. Avec moi, bon, sinon, il y aura Samad et Monique qui vont te réveiller, mais. Bah, Mais dans attends, l'idée, mais c'est si tout le vraiment. monde joue le jeu, il n'y aura personne pour me réveiller, hein. C'est ça en fait. Tout le monde Non, sera. non, mais ça va. Juste rester le plus. Mais enregistre, enfin, de toute façon, on enregistre j'invite vraiment toutes les personnes à l'enregistrer. Alors, dans l'idée, c'est de 0 à 10. Dans quel état le plus éveillé êtes-vous? Je veux dire, sur 1 à 10, tu es éveillé à combien, cher Hicham? Ouais, je dirais sans café à 7. Est-ce que tu es à 10 là? Enfin, je veux dire de 0 à 10, pardon, tu es à 7. 7. Ok. Alors, vous allez repenser à un souvenir où vous vous êtes endormi ou assoupi. Quand vous y pensez, est-ce qu'il y a une sensation physique qui revient en premier? Oui. Comme un engourdissement des yeux, le crâne, c'est quoi? Oui. Bah écoute, faut dire que bon, moi j'anime debout, donc tu le sais, tout simplement. Et donc là, je vais quand même faire un petit effort. Nectarus, s'il te plaît, tu peux couper un peu le micro parce que je vais faire du bruit. Si on peut mettre une musique de fond, ce serait vraiment bien relaxant. Il y a déjà une petite musique de fond que tu n'entends pas toi et c'est tant mieux parce que elle est super discrète. Voilà, elle est bien. Donc là, je suis au niveau 7 par rapport au réveil. Là, je viens de m'asseoir et donc me demandais-tu, la Jihan? Oui. Est-ce qu'il y a une sensation physique qui revient en premier quand tu penses à un souvenir où tu t'es endormi ou assoupi? Mais écoute, je me sens apaisé, on va dire. Une sensation physique dans ton corps, ce serait où? Physique, je ne peux pas dire que je suis super détendu parce que je ne peux pas me le permettre. Et ça, donc, je n'arrive Juste pas à quand tu penses à ce souvenir, si tu penses juste à ce souvenir, Physiquement, voilà, reviens juste sur ce souvenir. Physiquement, t'es super détendu. D'accord. Parce que t'as un souvenir détente de ce petit moment. Voilà. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Alors pour les personnes qui, eux, peuvent se le permettre, vous pouvez sentir une sensation physique qui revient. C'est de l'engourdissement. Les yeux voilà, qui s'enferment, qui se ferment. Enfin, voilà, le crâne ou quelque chose au crâne ou ailleurs, partout ailleurs en fait dans le corps. Alors, notre cerveau a des habitudes automatiques et s'il y a une image qui revient et qui est liée à cette sensation, ce serait quoi? Est-ce que tu as une couleur qui revient? Le bleu. Est-ce que tu as une couleur qui revient liée à ce sommeil en fait? Tu sais, ce souvenir. Le bleu. Où tu t'es endormi, le bleu. Ouais. Bien, alors il y a des personnes pour qui c'est le bleu. Alors, il y a d'autres personnes pour lesquelles c'est une sensation, c'est voilà, une autre couleur. Alors, laissez cette image ou laissez cette couleur revenir. Elle n'a pas besoin d'être précise. Ça doit juste ralentir le rythme du corps, des pensées. Quelle est la sonorité qui vous revient maintenant à l'idée du sommeil? Ça peut être une musique, un son naturel, le bruit des vagues, une soufflerie, le vent, une berceuse, un souvenir d'enfance, ou peu importe. Ça peut être quelque chose qui vous revient à l'idée du sommeil. Toi, pour toi, c'est quoi? Le bruit des vagues. Bruit des vagues. Alors, notre cerveau a des formes d'ancrage mécanique qu'il répète. Au moment de dormir, pensez à la sensation du corps. Quand vous pensez au sommeil, sur l'image, la couleur qui vient, imaginez que vous rentrez dans cette image. Puis connectez-vous à la sonorité particulière qui vous est venue. Le bruit des vagues. Étendez-les. Connectez-vous à cette sensation et fermez les yeux et scannez ce qui se passe dans votre corps. Puis l'image. Revenez vers l'image. Parfois, plusieurs éléments vont se connecter. Écoutez cette sonorité. Passez maintenant vers l'image, vers la sensation maintenant, puis vers l'image, puis
puis de plus en plus lentement, comme si vous preniez un escalator vers le sommeil. Et en faisant ça, vous activez une sorte de routine, une image, un son, une sensation. De plus en plus, lentement, vous allez vers la sensation et vous vous approchez de plus en plus du sommeil. Alors maintenant, tu es à combien? Au niveau réveil, Au niveau réveil. là, ça Oui. baisse. Hein. J'étais à 7, je me retrouve à 6, 5 et demi. Hein. Attention. Là, on est limite. Attention, on est limite. Eh oui. Alors, comme tu le constates... À ce rythme, je ne vais pas finir cette émission. Non, non, je vais te réveiller, t'inquiète. Je vais te réveiller. Je suis une arlésienne, je sais ce que je fais. Alors, donc, depuis tout à l'heure, j'essaie également de réveiller, en fait, avec ma main, toutes les personnes qui sont en train de conduire en même temps que je le fais, je les réveille également. Alors, les sensations, comme tu peux le constater, cher Hichem, et comme peuvent le constater nos chers auditeurs, ils vont en créer d'autres. Et le corps se détend. Les jambes commencent à bouger toutes seules, ça commence à se détendre. Et ça va être intéressant de constater les autres éléments qui vont apparaître au fur et à mesure, qui vont se rajouter. Alors j'invite toutes les personnes à créer un rituel, de continuer en fait ce rituel-là, de passer d'association d'idées en association d'idées. Et rien qu'avec cette petite astuce, vous allez voir qu'une grande partie du chemin qui vous sépare du sommeil va être franchie. Et pour résumer, on se concentre sur les sensations qu'on a, puis après, également sur les images qui viennent. Et les sons, ça peut être également une odeur. Vous pouvez questionner tous vos sens également. Et vous passez d'une sensation à une autre, jusqu'à ce que vous vous approchiez de plus en plus du sommeil et que vous dormiez. Donc voilà la fin de la méditation. Waouh, Alors, chérie, merci Mourtari, parce que j'en avais besoin. Là. J'étais à 5 et demi, mais avec Mourtari, je suis à 9. Voilà, tout simplement. Merci Samad, merci Mourtari. Parce que là, non mais tu sais, hein, mais ça fait du bien ce que tu viens de nous faire. On met le tapis un petit peu, non mais ça fait du bien. Non mais c'est vrai. Hein. Ça détend, n'est-ce pas? Ouais. Bah, j'espère donc, les amis que vous avez enregistré cette petite séquence hein, pour la repasser chez vous à la maison. Parce que là... Totalement. Sauf erreur de ma part, Samad a dit qu'il y aura certaines... la rediff, voilà. En tout cas, il y a une rediff prévue dimanche de cet épisode, ça c'est sûr. Et en même temps, bah, cette partie, il va falloir la récupérer, hein, franchement. Wow. Ah, écoute, c'est important en fait que les personnes... Donc il y a quand même, excuse-moi de t'interrompre, Jihan, donc si j'ai bien compris, il y a quand même quelques petits paramètres à prendre en considération pour se mettre dans le bain détente et nous relaxer pour trouver ce sommeil. Parce que tu as parlé d'un moment, voilà, donc un bon souvenir où on était super détendu, on a trouvé un bon sommeil, une couleur aussi qui nous rappelle le sommeil, un bruit qui nous rappelle la détente et le sommeil. Donc c'est vraiment quelques petits points à rassembler comme ça, quelques petits paramètres à respecter pour trouver un bon sommeil, un sommeil réparateur. Totalement, oui, totalement. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est important d'abord de vider en fait sa tête, parce que si vous essayez de vous connecter à ce souvenir et que votre tête est pleine de problèmes et de je ne sais pas quoi, à chaque fois, en fait, ça va revenir, en tout cas ces pensées négatives. Alors que c'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir un rituel de sommeil avant d'utiliser cette méditation-là, le bain avec du sel pour enlever les émotions négatives, le journal, le marché, tout ça. Et après, on s'installe au niveau du lit. Et oui, effectivement, en fait, beaucoup de gens ont oublié comment est-ce qu'ils dormaient. Parce que comme ça fait des années qu'ils vivent d'insomnie et de cachets et de médicaments, eh ben, ils ont oublié, en fait, tout leur souvenir. Parce qu'ils ont tellement de souvenirs de quand ils dormaient que, voilà, finalement, ils ont oublié. Donc, c'est important de se remémorer les moments où on a le mieux dormi, comme un bébé. C'est ça, en fait. Ah ben, dis donc.
De préférence, peut-être choisir celui où après être sorti de la mer, après une journée à la mer, Ouais. on est rentré KO et puis après on s'est endormi peut-être. Non, mais c'est vrai, parce que moi, tout à l'heure, ce que je te disais, moi, le bruit des vagues me détend. C'est-à-dire, le bruit des vagues me détend. Et voilà, donc, quand j'y pense, et si tu me balances ne serait-ce qu'un bruit enregistré de vagues, franchement, je n'aurais pas de mal à trouver le sommeil. Hein. Et ben, en fait, ça existe sur YouTube, hein, Ouais, les sons ouais, comme ça. ouais. Donc j'invite toutes les personnes à prendre ces sons, à écouter des méditations. Il y a pas mal de méditations qui existent du sommeil. Et en fait, en utilisant également cette technique en plus, je pense qu'au fur et à mesure, vous allez vous endormir. Et si jamais vous vous réveillez, et ben à ce moment-là, il faut réécouter ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que c'est l'un de vos organes qui ne doit pas être bien. Et c'est important de le vider de ses émotions. Alors, pour le vider de ses émotions, vous pouvez toujours assister au CML Live, puisque les jeudis, c'est la gestion des émotions. Et je vous enlève en tout cas pas mal d'émotions et vous pouvez programmer que voilà, en fait, on va dire les émotions négatives qui sont stockées au niveau de vos organes et qui vous empêchent de dormir, c'est aussi nettoyé. Donc ça, c'est aussi possible pour vous. Eh ben, en tout cas, merci de nous faire du bien. Vraiment, Jehan de la régie. On le rappelle, hein, les amis, si vous voulez en profiter, vous aussi, allez liker sa page. Coaching Énergie, c'est sur Facebook. Et en même temps, donc, des lives, c'est les après-midi, donc à 16h. Aujourd'hui, il y en a un. Aujourd'hui, je sais parce que tu nous en as parlé hier, donc exceptionnellement, aujourd'hui, donc, on le rappelle, la thématique. Alors aujourd'hui, il y en a deux, seulement un. Il y en a un à 16h, c'est les enfants. C'est les soins énergétiques pour les enfants, concentration, timidité, enfin, tous leurs problèmes, en tout cas jalousie, tout ce qui va avec. Et à 21h, ça va être débloquer l'abondance en débloquant les croyances limitantes. Donc vraiment celui-là, je vous invite fortement à y assister parce que on pense beaucoup, beaucoup de gens ont beaucoup de peur, inquiétude de leur futur, mais ils doivent débloquer d'abord leurs croyances limitantes pour débloquer leur abondance parce que tout est là, tout est possible dans la vie. Merci en tout cas, Jehan. Tu restes avec nous, Jehan. Mohtari,